Dans un instant, la revue de presse. Avant cela, le journal de l'écho, donc avec Claire Bonichon ce matin. Bonjour Claire. Bonjour. On fait un point d'abord sur l'ouverture des marchés européens. Eh bien, tendance à la hausse pour les principales bourses européennes ce matin. Hausse après le statu quo observé par la Réserve fédérale américaine qui pourrait remonter ses taux dès le mois prochain. Vous le voyez, 0,10% de hausse pour le CAC 40 à Paris, 0,16% pour le DAX à Francfort. Des investisseurs qui vont tourner leur attention aujourd'hui sur les publications de résultats toujours nombreuses. On va en voir une série dans quelques instants. Et puis en Asie, eh bien, Tokyo est resté fermé aujourd'hui pour cause de jours fériés. Petite baisse à Hong Kong et Shanghai dans l'attente de la publication avant le week-end des données sur l'emploi américain. Vous le disiez, beaucoup de résultats ce matin. On commence avec HSBC. Oui, au premier trimestre, la banque dont le siège est à Londres, mais très active en Asie, a annoncé une chute de 19,5% de son bénéfice net à un peu plus de 3 milliards de dollars. Elle explique notamment cette baisse par une modification de la comptabilité de la juste valeur de sa dette. Société Générale voit son bénéfice net reculer de son côté de 19,2% au premier trimestre à 747 millions d'euros. Un mauvais résultat en raison d'une provision de 350 millions d'euros passés dans le cadre de du règlement d'un litige avec le fonds souverain libyen. Et puis enfin, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell voit son résultat net s'envoler au cours du premier trimestre. Le bénéfice net s'établit à plus de 3 milliards d'euros. Des résultats dopés comme l'ensemble du secteur par le rebond des cours de l'or noir ces derniers mois. L'action a d'ailleurs ouvert en hausse de plus de 3%. Pour le coup, Facebook a publié de bons résultats pour le premier trimestre, mais pour éviter les dérives, le réseau social va embaucher davantage de personnes censées filtrer les images violentes qui sont diffusées sur Facebook. Exactement, le réseau social frôle désormais le seuil symbolique de 2 milliards d'utilisateurs. Les recettes publicitaires se portent très bien, elles ont généré plus de 7 milliards de dollars de revenus entre janvier et mars. Mais après plusieurs drames filmés en direct, la gestion de la violence par Facebook pourrait refroidir certains annonceurs. Alors conscient du risque, son PDG Mark Zuckerberg a annoncé l'embauche de 3000 modérateurs supplémentaires. Sandrine Gomez. Échanger des messages, publier des images, des photos et même désormais des vidéos. La révolution Facebook semble ne plus avoir de limite, tout comme le nombre de ses utilisateurs. Près de 2 milliards aujourd'hui, annonce le groupe californien. Mais ces dernières semaines, plusieurs drames de mort en direct sur l'application Facebook Live sont venus ternir l'image du premier réseau social mondial. Après Chicago et Cleveland aux États-Unis, c'est en Thaïlande qu'un père diffuse le meurtre de son bébé puis son suicide. Obligé de s'expliquer, le PDG Mark Zuckerberg assure prendre la mesure du problème. Nous avons beaucoup de travail et nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour éviter de telles tragédies. Le réseau social est alors accusé d'avoir tardé à réagir à ces drames. Pour faire taire les critiques, Facebook annonce le recrutement de 3000 modérateurs pour ses vidéos en direct. Cette année, nous allons recruter plus de 3000 personnes dans le monde entier, en plus des 4500 que nous employons déjà, afin de contrôler les signalements que nous recevons tous les jours et répondre plus rapidement à la demande. Filtrer les contenus violents, une priorité aussi pour ne pas faire fuir les annonceurs et mettre en péril de futurs profits. Il y a un intérêt pour Facebook de faire cette annonce, de dire que tout sera fait pour éviter que des contenus violents ne soient postés sur leur site et d'essayer de combattre les fausses informations. Tout cela est très important pour la base d'actionnaires et pour la valeur de ce qu'ils créent. Facebook annonce développer aussi de nouvelles technologies capables d'identifier des contenus violents. On reste aux États-Unis, Claire, où le président Trump aime à répéter qu'il déteste le grand quotidien américain, le New York Times. Et pourtant, il vient de lui faire battre son record d'abonnement. Eh bien oui, le célèbre quotidien n'est pas tant en perdition que le président américain le répète. Bien au contraire, l'élection présidentielle et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ont en effet soutenu l'intérêt du public pour l'information. Le New York Times a ainsi enregistré au premier trimestre un gain net de 348 000 abonnés en ligne. C'est un record et il revendiquait fin mars plus de 2 millions d'abonnés sur son seul service en ligne et plus de 3 millions d'abonnés au total. Merci beaucoup Claire, c'était l'économie, la presse étrangère justement. C'est tout.